Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abokia Bote, Keno la famille Saoufé. Nous sommes à Kinobo au chantier de Ya et de Paris. Et donc là, nous sommes en train de nous préparer la suite du travail que nous sommes en train de faire ici donc à Kinobo. Et aujourd'hui, nous allons parler du décoffrage. Donc, alors, le décoffrage, c'est donc quand vous êtes en train de faire la dalle donc d'une maison ou d'un bâtiment, et ben c'est toujours un grand travail de faire le coffrage de cette maison-là. Et c'est aussi un très grand travail de décoffrer. Alors là, ici, ils ont fini de faire un grand ravage. Pour juste vous rappeler, pour les gens qui ont oublié, et ben ici, c'était rempli de ce qu'on appelle les pieds droits. Alors, les pieds droits, ce sont donc des supports qui sont souvent des chevrons, soit de 5 carrés ou de 7 carrés, ou en métal. Ça dépend des moyens que vous avez et de comment vous êtes organisé. Et ça aide donc à soutenir les planches qui doivent normalement, ce que vous voyez, donc vous voyez, quand vous regardez le plafond, vous voyez les restes donc de comment le béton est très lisse. Et vous pourrez peut-être penser que ce sera ça le plafond, mais ça ne sera pas le cas parce qu'on a encore besoin de 10 cm de ce que vous voyez pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle un sous-plafond en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, les Congolais sont devenus des champions dans des décors très exagérés en matière de plafond. Donc, si vous voulez vraiment avoir des lustres et beaucoup de lumière, etc., bah, vous pouvez donc aller plus haut avec vos plafonds. Personnellement, je ne vous conseillerais pas ça parce que c'est une perte d'argent qui est vraiment inutile. Seulement pour avoir des lustres dans votre maison, et c'est la raison pour laquelle vous devez faire donc un plafond qui est élevé et soi-disant pour que ça puisse donc vous donner donc un meilleur aspect de votre salon. Je pense pas que c'est le cas. Quand vous êtes en train de faire le décoffrage de votre maison, vous devez absolument il y a des paramètres que vous devez respecter. Beaucoup de travailleurs qui font le décoffrage le font d'une façon très violente et ça peut même casser. Même le béton peut se casser. Il faut surtout pas se tromper. Alors donc vous voyez ici, donc nous sommes en train donc de ranger petit à petit les planches et il y a un moment qui vient où on fait une sélection de ce qui est encore utilisable, qui n'a pas été trop endommagé par ce qu'on appelle la soupe du béton, et ce qui n'a pas été trop endommagé, on peut récupérer ça des fois, on récupère ça pour utiliser ça donc pour faire le coffrage des fondations donc des maisons. Et pour votre information, quand vous êtes donc disons le propriétaire donc du projet donc de la maison, quand on a fini de décoffrer, le bois du coffrage n'appartient plus au propriétaire. Ça, on appelle ça Masolo Ya Chantier. Donc, ça veut dire que ça reste dans les mains de l'ingénieur et c'est lui avec son équipe qui discute de ce qu'ils vont faire donc du reste du bois. La raison pour laquelle le bois de coffrage reste pour l'ingénieur avec son équipe, c'est tout simplement parce que c'est un très grand travail avec beaucoup de risques du décoffrage, qui est normalement pas inclus dans le prix de la dalle. Donc, quand vous êtes en train de faire la dalle donc, de votre maison, le prix du décoffrage n'est pas explicitement donc mentionné dans le devis. Et donc, vous ne devez pas penser que c'est un truc qui vient de soi-même. Non. Alors, souvent, ce que nous faisons, c'est on enlève dans le devis le décoffrage donc, de la dalle et on fait les compensations avec donc le bois qui est resté. Et donc, c'est un bois qui est plus de qualité à pouvoir réutiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui est perdu et c'est ça qui est récupéré pour pouvoir partager dans l'équipe. Alors, comment de faire donc le décoffrage de votre maison, c'est très important de faire très attention qu'on n'est pas en train donc d'abîmer donc les murs. Donc ici, vous voyez le stock des pieds droits qui sont ici et malheureusement, ces pieds droits, vous pouvez pas les utiliser disons ailleurs. Ça doit être une maison qui a peut-être les mêmes dimensions et dans ce cas-là, vous pourrez les réutiliser. Mais la majorité de ces pieds droits que vous voyez ici, une petite partie peut être réutilisable en fonction du poids de la maison pour lequel on va utiliser. Si cette maison-là a un poids qui est vraiment élevé par rapport au poids de cette maison ici, ça veut dire que c'est impossible d'utiliser ces pieds droits-là. Vous êtes obligé d'en acheter des nouveaux. Alors, j'ai remarqué quelque chose à Kinshasa, que ici nous avons les pieds droits de 7 carrés. S'il vous plaît, quand on a envie de vous parler des histoires de faire de pieds droits avec des 5 carrés, ouvrez vos yeux. Pourquoi? C'est des risques pour vos travailleurs
qui sont en train de travailler dur pour vous et que quand il y a un problème, quand ils sont en train de couler le béton, ça peut s'écrouler sur vos travailleurs. Pour la simple raison que vous avez voulu épargner. Au lieu d'acheter des pieds droits de 7 carrés, vous achetez des pieds droits de 5 carrés. Donc, très important quand vous êtes en train donc, de travailler sur le coffrage de votre future dalle, de penser aussi à la sécurité de vos travailleurs. Donc, alors, ça, c'est le résultat que vous êtes en train de voir. Et donc, ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle les sachets en plastique, donc des sachets béton. C'est pour empêcher que la soupe du béton puisse donc être perdu, c'est pour récupérer. Il y a beaucoup de formes de pouvoir récupérer donc la soupe, pour pouvoir conserver la soupe de béton. C'est une des techniques. Personnellement, je suis pas très fan de ce plastique parce que c'est un plastique qui est vraiment très léger et c'est un plastique qui est trop léger même et tellement léger que ça n'empêche pas, ça donne pas vraiment le résultat que je veux. On voit comme vous êtes en train de voir là. Cette ligne-là ne devrait même pas être vue. Et c'est quand vous avez une meilleure qualité de plastique, ça peut vous aider. Mais bon, soit on essaie d'être économique. Donc ça, c'est quand on a fini donc de décoffrer donc le plafond. Et là, c'est quand on n'a pas encore fini de décoffrer donc le plafond. Et c'est un travail lourd et très dur et avec beaucoup de risques parce que il y a beaucoup de clous. Donc là. Alors, ce que j'aimerais bien vous donner comme astuce, je sais qu'il y a beaucoup de techniciens qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a une possibilité, quand il y a des moyens, de pouvoir laisser votre plafond comme ce que vous voyez ici, et de directement passer à un sous-plafond, donc d'utiliser ce qu'on appelle les Gyproc pour faire directement donc le plafond de votre maison. Il y a des techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir conserver ce que vous voyez ici et ensuite seulement utiliser donc des Gyproc pour pouvoir ne pas perdre ce bois qui se trouve donc entre votre dalle et directement votre sous-plafond. Et je sais qu'il y a beaucoup de techniciens qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai déjà essayé ça une fois déjà aux Caraïbes et c'était une expérience formidable et très merveilleuse. Alors donc, c'est ça à peu près que je voulais donc vous expliquer. Donc là, nous sommes sur Ya et de Paris de la France. Donc là, nous sommes en train donc de nous préparer à commencer un travail lourd et acharné, celui du crépissage. Alors, le crépissage, pour pouvoir faire un bon crépissage intérieur et extérieur de votre maison, vous devez donc bien vous préparer. Tout le coffrage doit disparaître et ensuite c'est là que les espaces doivent être complètement vides. Donc tout ça devra donc disparaître d'ici et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra donc commencer donc notre travail. Et jusque là nous sommes en train donc de décoffrer progressivement et ensuite donc nous allons passer donc au crépissage. Alors juste un petit conseil pour les gens qui sont en train de construire, quand vous voulez commencer à mettre les fenêtres et les portes, vous devez toujours vous rassurer que vous avez fini d'abord de faire le crépissage. C'est des techniques au Congo, les gens n'aiment pas la précision. Ils n'aiment pas faire un travail qui est propre. Et alors, souvent, ça arrive qu'ils mettent d'abord les fenêtres ou d'abord les portes et ensuite ils commencent à faire le crépissage. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment en train d'abîmer votre travail et votre argent que vous avez travaillé très dur pour ça. Et donc voilà, ici aussi encore, donc nous sommes en train de préparer à continuer donc à décoffrer. Mais tous les pieds droits sont donc partis et là il reste plus que les plafonds et ça va aller donc très vite pour pouvoir terminer avec cette belle histoire. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et que Jésus-Christ soit béni. Et nous le remercions pour l'intelligence, la sagesse, l'enseignement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience qu'il nous donne pour que nous puissions voir les belles choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Et vous voyez que le grand salon de Ya et de la France, de Paris, commence à prendre forme et il y a des modifications que nous allons faire et je suis très curieux de ce que vous allez penser. Donc, regardez bien à quoi ressemble cette pièce et vous allez vite l'oublier dans quelques semaines parce que ça sera donc différent et ça sera vraiment génial. Je suis tellement impatient. Mes mains sont en train donc de chatouiller pour pouvoir passer aux transformations. En fait, donc les transformations de l'intérieur des maisons, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné, même beaucoup plus que l'architecture. Pourquoi? Parce que on donne une âme. Donc,
on donne une âme à la maison et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup dans la construction. J'adore. Donc, je suis vraiment très impatient de commencer là, donc, parce que dès que vous commencez avec le crépissage, ça fait déjà partie donc des finitions de votre maison. Et donc, ça va être vraiment génial. Donc, je suis très impatient que Adonai, Elohim, notre Dieu, l'éternel des armées, le maître de l'univers, nous donne la force et le courage qu'on continue à travailler dur pour notre beau pays, le Congo, et qu'il est réalisé. Au revoir.